Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire une simulation thermofluidique sur une aile d'avion pour voir l'écoulement de l'air en gros. Donc je crois que c'est la première qui va y avoir sur YouTube, enfin il me semble, parce que moi j'ai pas trouvé. Ou alors je dois être con, enfin bref, je sais pas trop. Donc pour cela, rien de plus simple, on va déjà faire notre aile. Donc hop, vous faites un petit sketch comme ça, un petit croquis, vous faites un triangle, puis un arc que vous reliez comme ceci. Hop, on fait un truc propre. Ensuite, vous l'extrudez sur, on va dire, 20 mm. Et vous avez une aile. Donc cette aile est magnifique, car c'est moi qui l'ai faite. Hop, on va maintenant ouvrir, donc dans, ici, la add-in ou complément en français. Vous allez chercher SolidWorks Flow Simulation 2013. Ou autre, enfin bref. Donc vous activez ici à gauche, et vous faites OK. Maintenant, vous allez voir ici, vous avez donc Flow Simulation et aussi là-haut. Donc, il faudrait utiliser un peu les deux. Donc, on va commencer avec Wizard ici. Donc, en gros, c'est. Attends, oui, avant, il faut enregistrer. Pop. L2. Voilà. Donc, on va faire Wizard. Donc, ça, en gros, c'est un assistant pour un peu nous aider dans notre démarche. Donc, on fait Next, on s'en fout de ça. Là, on met. En mètres kilo secondes, ça on garde, ok nickel. Donc alors là en gros il demande si on met en fluide externe ou interne. Donc interne c'est genre un tuyau, c'est pour voir comment est-ce que le fluide se déplace dans un tuyau, et externe c'est autour d'un objet style une aile. Donc on fait external, on fait next, on prend gaz, on met air, parce que c'est de l'air que ça se passe, et on fait next. Là maintenant on va avoir donc ok, là on fait ça, là on met la vitesse du vent en gros, donc on va mettre disons, allez, on va dire qu'il y a 80 mètres secondes de vent. Hop, ok, là on peut mettre 5, hop, 4, 5, et on met finish. Et maintenant en gros on a une région là où le calcul va se faire, mais là c'est beaucoup trop grand et ça va un peu fausser les calculs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu changer ça. On va aller dans Flow Simulation, Computational Domain, et on va tout simplement raccourcir les angles là, enfin les côtés, jusqu'à notre aile. Hop, là c'est pas la peine d'avoir trop grand vent, mais derrière c'est intéressant peut-être. Donc on met OK. Et maintenant, on va aller dans les goals, on va faire insert global goals. Donc là en fait, c'est les résultats que va nous donner SolidWorks. Donc moi ce que je voudrais savoir, c'est par exemple la pression, donc moyenne, température moyenne, la densité, la pression statique, dynamic pression, et force sur X, ça faut le mettre, et puis voilà, on fait OK. Et maintenant on va aller dans Flow Simulation, on va changer ces paramètres, et mettez pas 100, mettez 30, parce que sinon ça va mettre des heures et des heures, même 20 ou 25, parce que sinon c'est vraiment trop lent. Et voilà. Et donc maintenant on va faire run. On met le maximum et on fait OK. Maintenant je vous retrouve dès que c'est fini, puisque ça va mettre un peu de temps. Et donc voilà, maintenant c'est fini et vous allez donc quitter ici, et on va se mettre comme ça sur X, un petit zoom, et on va aller dans les résultats ici, et vous allez faire un clic droit sur Flow Trajectories, faire Insert, et là voilà, vous avez en gros ce que vous voulez savoir. Donc nous on va faire donc des pipes, donc des genres de tuyaux. On va en mettre 50 qui vont indiquer la pression, et on va le mettre sur ce plan là, et on fait valider. Et là voilà, on a en gros l'écoulement de l'air sur notre aile, et on voit qu'en gros il se passe ça à peu près. Amazing. Et donc voilà, et du coup il y a forcément de l'importance, je pense, puisque si l'air ici fait plus de trajets
ou moins, enfin bref. Et bon, en gros, il y a une portance vers le haut. Voilà, voilà. Et si vous voulez aussi changer, donc là, on va faire Edit, je crois, et on va changer, on va pas mettre des pipes, on va mettre des flèches par exemple. Hop, vous faites ça, et là vous avez des flèches qui vous donnent en gros enfin les vecteurs, et on a par exemple ici en haut la pression, hop, qui monte au contact ici. Si vous voulez voir la température, donc avec la friction de l'air, tout ça, vous faites, hop, on va remettre des pipes, et là on voit que à la base, donc on est à 289 Kelvin, et on va arriver à 296 Kelvin au contact ici et là. Donc c'est fort intéressant, fort intéressant. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'intéressant? On va encore changer ce truc là. On va voir si on peut pas mettre un autre truc intéressant. On va mettre les turbulences, non. La dissipation. Allez, on va découvrir ça. Ce que c'est. Ouais, bon, c'est pareil en fait. Enfin bref, vous pouvez retrouver en gros vachement de trucs intéressants là-dessus. Donc ça peut aider, je sais pas, à savoir lequel est le plus aérodynamique, tout ça. Donc si vous avez bien compris, je vous invite à aimer, à aller voir notre blog qui est sur la page de la chaîne. Et puis à regarder d'autres vidéos si vous avez été intéressé. Voilà, voilà. Salut. Hop, hop.